départements, les régions et les EPCI disposent chacune d'un bureau, instance essentiellement politique, rassemblée autour de la personne du président ou de la présidente. En effet, la présidente ou le président d'un département, d'une région ou d'un EPCI a la possibilité de déléguer un certain nombre de ses attributions à des vice-présidents élus par l'Assemblée délibérante et qui viennent former ce qu'on appelle l'exécutif. Ils ont aussi la possibilité d'attribuer sous condition certaines attributions à des conseillers départementaux, régionaux ou communautaires spécifiques, qu'on appelle parfois des conseillers délégués, qui n'intègrent pas pour autant le club très sélect de l'exécutif. Pour les départements et les régions, le Code général des collectivités précise que ces conseillers délégués en question doivent faire partie de la commission permanente. Aussi, si pour les départements et les régions, le bureau ne dispose d'aucun pouvoir ni d'aucun rôle consultatif identifié, on peut se demander « mais sacrebleu, à quoi servent-ils donc ?» Eh bien, en tant qu'instance politique, le bureau permet tout simplement à la présidente ou au président de rassembler au besoin l'ensemble de ses vice-présidents, voire l'ensemble des personnes à qui il ou elle a pu déléguer des fonctions afin de travailler sur les principaux sujets qui occupent la collectivité et ou qui seront présentés lors du prochain conseil départemental ou régional. C'est donc une sorte de garde rapprochée du chef d'exécutif avec qui il va pouvoir phosphorer sur les stratégies politiques à venir. A noter que lors du grand mouvement de décentralisation des années 80, les bureaux départementaux et régionaux jouaient un rôle beaucoup plus important. Ils avaient même un rôle délibératif et pouvaient traiter un certain nombre d'attributions confiées directement par l'Assemblée délibérante. Mais alors, ça ne vous dit rien ? Un organe départemental ou régional un peu plus resserré que l'Assemblée délibérante qui peut en recevoir un certain nombre d'attributions ? Et oui, on était exactement sur le même modèle que les commissions permanentes. Et pour cause, puisque c'est la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République qui renomme les bureaux en commissions permanentes. Les bureaux sont donc ni plus ni moins que les ancêtres des commissions permanentes, et si le terme est resté dans d'autres articles du CGCT, ils ont perduré dans un format beaucoup plus allégé. Enfin, c'est sans compter sur les EPCI qui n'ont pas de commission permanente et pour qui le bureau continuait de jouer ce rôle structurant, le conseil communautaire pouvant lui déléguer une partie de ses attributions. Dans ces cas-là, le bureau pourra légitimement délibérer sur les sujets qui lui seront confiés, à condition toutefois d'en rendre compte régulièrement devant le conseil communautaire. Sur la forme, on peut donc considérer que ce bureau, parlons de bureau communautaire, fonctionne un peu comme les commissions permanentes. Et tout comme les départements et régions ont un bureau en plus de leur commission permanente, un certain nombre d'EPCI ont également un bureau politique, un bureau exécutif, en plus de ce bureau communautaire. Sur le fond, ce bureau communautaire pose la même question démocratique que pour les commissions permanentes. Et oui, contrairement à l'ensemble des séances du conseil communautaire qui sont publiques et qui peuvent accueillir citoyens, médias ou classes d'école, le bureau communautaire se rassemble à huis clos, alors même qu'il peut délibérer sur la quasi-totalité des thématiques relevant par principe du conseil communautaire. Et pourtant, le bureau communautaire est aussi gage d'efficacité, puisqu'il permet de rassembler une petite équipe, une assemblée restreinte, en intégrant la majorité et l'opposition, pour prendre des décisions politiques qui lui sont données de manière légitime. L'univers des collectivités territoriales vous intéresse et vous voulez en savoir plus? N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous voulez que je traite ou que j'approfondisse une question en particulier. Et surtout, venez me retrouver sur Laterito, la chaîne qui vient vous faire prendre de la hauteur sur la vie des collectivités territoriales.